Bonjour à tous, bienvenue à mon premier vidéo officiel de Innocent ou Innocent. Je vais juste me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, mon prénom est Sylvie. J'aimerais également mentionner que je ne suis pas avocate, je ne suis pas non plus policière, je n'ai pas étudié le droit. En fait, je suis une simple citoyenne comme vous. La seule différence, en fait, c'est que j'ai eu un parent qui était dans la police et qui nous a inculqué nos droits et nos lois parce qu'il trouvait que c'était important qu'on sache ceci. Donc, toutes les informations que vous allez trouver dans mes capsules, en fait, c'est des informations qui sont très... C'est pas des choses secrètes. Vous pouvez les trouver sur Internet. C'est super facile. En fait, même je vous suggère de vous renseigner, de vous éduquer par rapport à tout ça. Vous allez voir, en fait, dans chacun des vidéos, je vais mettre des liens pour aller lire plus en détail par rapport au sujet qui va être donné dans les capsules. Moi, en fait, mon but, c'est vraiment de faire des capsules qui sont courtes, qui sont concises, précises. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de plusieurs choses. Donc, c'est à vous, après ça, d'aller vraiment lire et vous renseigner et vous éduquer par rapport à ça. Et vous allez voir, c'est vraiment important. Sérieusement, c'est vraiment important de s'éduquer. Donc, je vais commencer. Donc, avant qu'une société fonctionne et que les gens puissent cohabiter ensemble, il faut absolument qu'il y ait des lois et des règles. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, c'est absolument primordial. Donc, ici au Canada, nous sommes protégés par la Charte des droits et libertés. Lorsqu'on dit liberté, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut quand qu'on veut, parce que sinon, ça, c'est de l'anarchie. En fait, la liberté de l'un va jusqu'à la limite de la liberté de l'autre. Donc, en gros, c'est que lorsque tu pratique ta liberté, il ne faut pas que ça vienne brimer ou nuire à la liberté de l'autre. Donc, l'État a mis sur pied un système qui lui permet de garder l'ordre. Donc, il y a des choses qui te sont interdites de faire et ces choses-là, on appelle ça des crimes ou des infractions. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette première capsule officielle. En fait, par rapport à la loi, vous allez voir que les crimes et les infractions sont divisés en 4 catégories. Donc, l'infraction sommaire, l'acte criminel, l'infraction mixte et la ou les contraventions. Et donc, je trouvais important de commencer par ça pour... en fait, c'est important de savoir si tu es arrêté ou si tu es soupçonné, whatever, de savoir de quoi tu es accusé et également c'est quoi la gravité de la situation. OK? Donc, on va commencer avec le premier qui est l'infraction criminelle, l'infraction sommaire, pardon. Donc, l'infraction sommaire, en fait, c'est un comportement criminel qui entraîne une sanction ou une peine. Donc, c'est le moins pire des comportements criminels. J'ai essayé de chercher la définition vraiment du terme comportement criminel, je n'ai pas trouvé. Donc, on va décortiquer en fait le terme. Donc, comportement vient d'une façon d'être, d'agir ou de réagir à quelque chose ou à quelqu'un. Et criminel vient du mot crime. Donc, c'est quelque chose qui est condamnable et c'est quelque chose qui est contraire à nos lois moraux ou aux lois moraux. Donc, une infraction sommaire, comme je disais, c'est le moins pire. Je vous donne un exemple ou des exemples d'infractions sommaires. Donc, nudité dans la rue, vol à l'étalage, conduite dangereuse, fraude de moins de 5 000 $, troubler la paix. Donc ça, c'est des infractions qui sont des infractions sommaires, pardon. Et donc, si vous êtes accusé ou soupçonné d'avoir enfreint une infraction sommaire, à ce moment-là, vous devez passer devant un juge. C'est un juge qui va décider si vous êtes coupable ou non. Et en fait, la sanction, c'est vous pouvez aller entre 6 à 18 mois de prison ou une amende qui peut aller jusqu'à 5 000 $. Donc, ça, c'est l'infraction sommaire.
L'acte criminel, en fait, ça c'est le deuxième point, qui est l'acte criminel, mais pour comprendre l'acte criminel, il faut comprendre le code criminel. Donc, le code criminel est une loi qui a été instaurée par le gouvernement fédéral. Et dans cette loi, en fait, ça répertorie la majorité des crimes graves et leurs sanctions. Donc, il y a plusieurs types de codes. Donc, on a, par exemple, le code de la route ou le code civil, par exemple. Donc, c'est pour ça que je dis la majorité des sanctions, parce qu'il y en a qui sont... que vous allez voir dans d'autres codes. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur les différents codes. Mais par contre, je trouvais que c'était important qu'on fasse une différence entre un procès criminel et un procès civil. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui vont avoir affaire avec la justice vont souvent avoir affaire avec un procès civil. Donc, pour différencier les deux, donc, comme je disais, l'acte criminel vient du code criminel qui a été instauré par le gouvernement fédéral. Ça veut dire que si tu fais un acte criminel, c'est pas un particulier qui va t'amener en cours et c'est pas un particulier, en fait, ça va être le gouvernement. Donc, je vous donne un exemple. Si, par exemple, demain, tu décides de braquer une banque, ce n'est pas la banque qui t'amène en cours, c'est le gouvernement qui t'amène en cours, qui te fait un procès. Et pourquoi il te fait un procès? Parce que l'acte que tu as fait, en fait, a nui au bon fonctionnement de la société. Donc, en fait, le gouvernement est comme... je pourrais dire comme une représentation de chacun des citoyens. Donc, l'acte que tu as fait, en fait, a comme floué tes compatriotes, ou compatriotes, si on peut dire ça comme ça, ouais. Tandis que un procès civil, c'est une personne qui poursuit une deuxième personne ou un parti qui poursuit un deuxième parti. Donc, je vous donne un exemple. Dans un procès civil, ça peut être deux voisins qui ont un problème de clôture et ils n'arrivent pas à s'entendre et finalement, il y en a un qui est tanné puis qui décide d'amener son voisin en cour pour qu'un juge puisse statuer. Donc, dans un procès civil, comme je disais, c'est vraiment un parti qui amène un autre parti en cours. Donc, ils doivent apporter des preuves et c'est le juge qui décide qui a raison, qui a tort. Il est possible, lors d'un seul événement, que quelqu'un soit jugé dans deux procès différents, que ce soit un procès civil et un procès criminel. Donc, je reprends l'exemple des voisins. Donc, ils ne s'entendent pas avec la clôture, pardon. Donc, le ton monte et à un moment donné, ça vient au coup. Il y a un qui décide de frapper l'autre, il le blesse. L'autre a besoin d'avoir des soins. Donc, à ce moment-là, oui, il va y avoir deux procès. Donc, il va y avoir un premier procès civil pour régler l'histoire de la clôture, mais également, il va y avoir un procès criminel parce que tu n'as pas le droit de causer des lésions à ton voisin. Tu peux juste pas faire ça. Donc, je trouvais ça important de différencier les deux. Comme acte criminel, je peux vous donner des exemples. Donc, l'acte criminel, c'est vraiment un comportement criminel qui est grave. Donc, c'est le plus grave en termes de comportement criminel. Donc, on parle par exemple de meurtre, d'homicide involontaire, d'alcool au volant, de fraude de plus de 5 000 $, d'extorsion criminelle, d'importation, par exemple, de stupéfiants. Donc, il y a une panoplie de choses qui peuvent être des actes criminels. Comment ça fonctionne en termes de procès? En fait, lorsque vous êtes accusé ou soupçonné d'avoir fait un acte criminel, vous êtes amené devant un juge. Le juge, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En premier, c'est qu'il va ouvrir une enquête préliminaire. Donc, il va prendre toutes les preuves que les policiers ont recueillies, que les avocats ont recueillies. Et lui, ce qu'il va valider, c'est est-ce que les preuves sont assez solides pour aller en procès? Donc, si le juge il dit non, à ce moment-là, ça s'arrête là, la personne est innocentée. Si le juge dit oui, il y a
on peut aller en procès, les preuves sont assez solides, à ce moment-là, c'est l'accusé qui va choisir le type de procès qu'il veut. S'il veut avoir un procès devant un juge ou devant un jury. Et à ce moment-là, en fait, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est comment le système judiciaire canadien est fait. Donc, le système judiciaire canadien fait en sorte que nous sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Donc, dans un cas d'un procès criminel, ce que le procureur va essayer de faire, il va essayer de prouver sans l'ombre d'un doute raisonnable que l'accusé est vraiment coupable. Si le juge ou les jurys ont un doute, ne serait-ce qu'un doute minime, à ce moment-là, ils sont obligés d'innocenter l'accusé. En termes de peine, ça va vraiment dépendre de l'infraction qui va avoir été faite et de plusieurs choses en fait. De l'infraction, est-ce que c'est la première fois que l'individu fait ça? Et la gravité en fait de l'action qu'il a fait. Donc, ça, c'est pour l'acte criminel. Le troisième point, c'est l'infraction mixte. Donc, l'infraction mixte, en fait, c'est un comportement encore criminel qui est interdit et qui peut être considéré comme une infraction sommaire ou comme un acte criminel. Donc, en fait, c'est que lorsque le procureur ou la couronne va recevoir le dossier, c'est lui qui va juger comment ça va être traité. Donc, par exemple, si je vous donne un exemple de conduite dangereuse, tu peux avoir conduite dangereuse ayant causé la mort. C'est conduite dangereuse, est-ce que c'est à cause de l'alcool? Est-ce que c'est à cause de la drogue? Est-ce que, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et c'est vraiment la couronne qui va pouvoir décider, OK, ce dossier-là, je vais le traiter à cause de tel point, tel point, tel point, tel point. Je vais le traiter comme quelque chose qui est moins pire, comme une infraction sommaire. Ou si, non. L'accusé aurait fait telle chose, telle chose, telle chose. Non, ça, c'est vraiment grave. Ça, je vais le traiter comme un acte criminel. Donc, ça, c'est l'infraction mixte. Et le quatrième point ou le quatrième groupe est la contravention. Donc, la contravention, en fait, ce n'est pas un comportement criminel. En fait, la contravention, c'est une infraction réglementaire. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec comment la personne a réagi ou comment la personne est, mais c'est vraiment un règlement qui n'a pas été respecté. Je vous donne un exemple. Stationner sa voiture dans un endroit où tu ne peux pas stationner ta voiture ou excès de vitesse dans un excès de vitesse, par exemple, ou un excès de vitesse, par exemple. Donc, ça, à ce moment-là, c'est les conséquences, c'est une amende ou une contravention. Donc, ça, c'est les 4 points. Donc, comme je vous disais, là, j'ai vraiment effleuré les 4 points. Vous allez trouver, comme je disais encore au début, dans la section commentaires, plus d'informations sur chacun des points. Je vous suggère fortement d'aller les lire. Et encore une fois, je veux mettre de l'emphase sur le fait que dans notre système canadien, nous sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Ce qui veut dire, lorsque vous comprenez ce principe, que vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que, en fait, ce n'est pas à vous de prouver que vous êtes innocent, mais c'est à la justice de prouver que vous êtes coupable. Donc, si vous comprenez ça, il y a plusieurs choses, plusieurs actions que vous allez pas faire lorsque vous êtes interrogé ou lorsque vous êtes abordé, que ce soit par des policiers ou whatever. Donc, c'est de là également que vient le titre de mon vlog qui est Innocent ou Innocent, parce que je trouvais que c'était intéressant de choisir ça parce que lorsqu'on regarde dans le dictionnaire la définition de innocent, innocent peut dire quelqu'un qui n'est pas coupable de quelque chose, mais également peut dire quelqu'un qui est stupide ou quelqu'un qui est niais ou quelqu'un qui n'a pas de connaissance, quelqu'un d'innocent. Donc, c'est à vous de choisir
quel type d'innocent vous êtes. Donc, est-ce que vous êtes innocent dans le terme vous avez un manque de connaissances ou vous êtes innocent parce que vous savez vos droits, vous savez vos lois et vous savez que vous êtes innocent jusqu'à ce qu'on vous prouve le contraire. Donc, c'était ma première vidéo. Merci d'avoir écouté au complet. Likez, partagez, activez les notifications. Le prochain vidéo va être une vidéo sur la déontologie policière qui va venir très prochainement. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez appris. J'espère que ça vous a rendu curieux, et je vous souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée, whatever. OK, ciao.